Look at that hungry child, yeah. Do you see anything to smile about? Look at the schools where you them go forget them education. Do you see anything to smile about? Look at the conditions of our police stations. Do you see anything to smile about? No. France Inter. Bonjour Didier Porte. Bonjour Eric. Alors, ça se passe bien cet intérim? Je vous écoute depuis lundi matin, ça a l'air de bien bouger dans la matinale, hein? D'ailleurs, vous avez l'air crevé. Les cernes que vous avez, on dirait Régine qui viendrait de courir le marathon de Paris. Ce sont les valises d'Yves Gégaud que vous avez sous les yeux. Ménagez-vous, hein, la semaine n'est pas terminée. Qu'apprends-je à ce propos que tout à l'heure, vous allez recevoir Brice Hortefeux. Youpi! Vite, envoyez-moi la sirène de Stéphane Guillon, qu'on puisse procéder à l'évacuation du personnel de couleur de la rédaction de France Inter. Non, je déconne, Eric, ne partez pas. Ah, vous êtes à cran, hein? Quelle semaine pourrie. Il a choisi le bon moment, le petit Demorand, pour partir en vacances au Hilton de la Martinique. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous l'énerver, votre invité de ce matin. Ce n'est pas le moment, car il a du pain sur la planche, Brice. Il part pour la Guadeloupe tout à l'heure. Ah oui, cette fois, le président Sarkozy a décidé de régler le problème, donc il envoie son homme de confiance. Vous savez, le chef de l'État est très conscient de la situation de détresse sociale intense, qui est celle de nos compatriotes antillais, et il est déterminé à leur venir en aide. Le calcul est simple, les Antilles françaises comptent environ 400 000 habitants, le taux de chômage étant là-bas de 22%, le nombre de demandeurs d'emploi peut être évalué à 90 000. Pour Brice Hortefeux, c'est de la gnognotte. Compte tenu des scores qui étaient les siens à son poste précédent, soit environ 30 000 Noirs raccompagnés à la frontière par an, l'actuel ministre du Travail et des Affaires sociales se fait fort de régler la question du chômage en Guadeloupe et en Martinique en moins de 3 ans. C'est le délai nécessaire pour renvoyer tous ces demandeurs d'emploi dans leur pays d'origine, l'Afrique, que ce soit au Congo belge, au Dahomey ou en Haute-Volta. Certains de nos compatriotes d'outre-mer se lamentent sur le thème. Vous vous rendez compte, ça fait plus d'un mois qu'on est en grève générale et en métropole, tout le monde s'en fout, particulièrement le gouvernement. Bon, cette récrimination n'est pas totalement infondée. Au demeurant, il faut remettre les choses en perspective. Je rappelle que sur 13 élus des DOM-TOM, 2 seulement le sont sous l'étiquette UMP. Ah bah oui, il faut pas s'étonner après que l'information mette un peu plus de temps à remonter. Quand on vote n'importe comment, il faut accepter d'en payer le prix. L'affaire Gégaud. On reproche au secrétaire d'État d'être reparti très vite de la Guadeloupe. C'est quand même un comble. On l'a suffisamment répété que la vie était hors de prix aux Antilles. Qu'est-ce qu'on aurait lu ou entendu s'il était resté 3 semaines sur place à dilapider l'argent des contribuables dans les grandes surfaces locales? Non, sérieusement. On les aime bien, les Antillais. D'ailleurs, à France Inter, on a beaucoup fait pour leur venir en aide. À une époque, on passait souvent des morceaux de la compagnie créole ou de Zouk Machine. Souvenez-vous d'Interdance de Jodona. Ça passait à 2h du matin en métropole, mais avec le décalage horaire vers 15h30 en Martinique, en pleine sortie des bureaux. Non, on les aime bien, mais il faut qu'ils arrêtent de se poser en victimes. D'accord, le gouvernement a mis un peu de temps à réagir, mais ça y est, les mesures d'aide d'urgence vont être prises et mises en œuvre immédiatement. Au moment où je vous parle, 300 gardes mobiles volent vers la Guadeloupe. Attendez, c'est un sacrifice considérable qu'a consenti Michel Alliot-Marie en les envoyant là-bas. Ça lui fait 300 fonctionnaires de moins pour surveiller le plateau de Millevaches et ses multiples groupes de guérilleros anarcho-autonomes néo-ruraux spécialistes de l'attentat au fromage de chèvre. Ça a été un déchirement pour la malheureuse. Finalement, elle a accepté de les déplacer quand on lui a dit qu'une caténaire avait été endommagée par l'ultra-gauche martiniquaise sur la ligne de TGV Pointe-à-Pitre Fort-de-France. Et les 300 gardes mobiles qui viennent de partir, ce n'est qu'un début. D'autres vont suivre. Je ne sais pas, Eric, si vous réalisez ce que ça représente en termes de relance de l'économie locale par la consommation. Pour les producteurs de rhum agricole, c'est providentiel. En revanche, le président a renoncé à suivre la recommandation de son ami et conseiller Jacques Séguéla, qui suggérait d'envoyer une Rolex à tous les Antillais de plus de 50 ans. Renouer le dialogue social, d'accord, mais il y a quand même des limites. À propos de dialogue, justement, quand vous verrez Brice tout à l'heure, Eric, essayez de le convaincre, de dissuader son ami Nicolas de retourner au salon de l'agriculture qui s'ouvre ce week-end. Il ne faudrait pas que ses nerfs le trahissent une nouvelle fois. Imaginez qu'un petit producteur de boudin créole ou d'acra de morue refuse de lui serrer la main. Je ne suis pas certain que dans le contexte actuel, un casse-toi sale négro serait le bienvenu. Allez, à dans 15 jours. Do you see anything to smile about? No, no. No, 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 no. Oh, no, no. Oh, no, no. No, when me say